dans la situation que je suis en train de tout faire pour m'en sortir. Ah, mais moi je suis triste tout le temps. Oui, mais parce que tes parents n'ont rien dit sur ta vie. Moi, les miens ont dit, ils veulent que je sois heureux. Donc chaque matin, je me lève. Je ne sais pas, je ne fais aucun effort, mais je suis heureux. Je suis en paix en moi. Et j'ai de la joie qui m'anime. On n'a pas besoin de manger pour avoir de la joie qui nous anime. Non. On n'a pas besoin d'avoir le compte garni pour avoir une joie qui nous anime. On n'a pas besoin d'avoir un porte-monnaie ou bien un portefeuille à toutes les cartes bancaires qui soient American Express, Visa Premier, tout ça, puis on est heureux. La plupart de ceux qui ont toutes ces cartes, quand tu vois le visa avec ce terrible, c'est blême comme ça. Mais il a toutes les cartes dans son porte-monnaie et puis comme ça. Mais alors que l'autre n'a même pas les cartes dans sa poche. Et puis il sourit seulement. Il n'a même pas d'argent et puis il sourit. C'est pas l'argent qui fait sourire. C'est parce qu'il a su ta vie une proclamation de bonheur. Vous voyez? Mais que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez? Donc Dieu te donne un pays. Et dans ce pays-là, tes parents disent, sois heureux. Donc ça veut dire que être heureux dans un pays, ça commence par ta maison. Quand tu arrives dans le pays, quelles que soient les situations, elles te deviennent favorables. Vous voyez? C'est pour cela que vous allez voir, il y a des gens qui viennent de l'étranger, ils arrivent en France ou dans des pays étrangers, et des choses dans leur vie se passent tranquillement. Ça se passe tranquillement. Et on se demande, mais lui il a fait comment pour avoir telle chose, pour avoir telle chose, pour avoir ceci. Non. Il ne fournit pas les mêmes efforts que les autres, parce qu'il y a des personnes qui prient derrière afin que sa vie puisse avancer. Amen. Et si tu manques de prière, ta vie sera bloquée. Parce que les démons, eux, ils ont pour mission de bloquer ta vie. Mais comme il y a déjà des personnes en arrière qui prient pour toi, ça fait que quand eux ils viennent, ils sont obligés de te lâcher parce qu'il y a suffisamment de prières qui t'accompagnent. Mais il faut les honorer pour qu'ils puissent prier pour toi. Il faut les honorer pour qu'ils puissent demander à Dieu de te bénir. Il faut les honorer. Alors il dit, venez mes fils, venez mes filles. Alléluia. Amen. Retournons dans le psaume 34. Parce que cela est très important. Aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de choses qui arrivent aux jeunes gens, aux jeunes filles. Verset 12, qui dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai comment gagner de l'argent. C'est ça, non? Non. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Vous voyez, voilà ce qu'il faut enseigner. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? Le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, dans l'église, c'est plus ça qu'on enseigne. Dans l'église, on enseigne maintenant comment faire beaucoup d'argent, comment faire le bien-être, avoir du bien-être, être... Non! Jésus n'est pas mort à la croix pour ton bien-être. Jésus est mort à la croix pour que tu sois sauvé, que tu ailles au ciel. Aujourd'hui, il y a des séminaires partout. Séminaires de bien-être, séminaires prophétiques, temps prophétique. Jésus n'est pas né pour les temps prophétiques. On en a besoin, mais on ne peut pas faire un séminaire sur le temps prophétique. Non. On doit prêcher le salut. On doit prêcher la crainte de Dieu. On doit prêcher l'amour de Dieu. On doit prêcher des choses comme cela. Mais les gens ne veulent plus entendre parler de ces choses-là. La crainte de Dieu. La haine du mal. Non. Il faut prêcher comment on peut le bien-être. Comment on peut être bien. Comment on peut travailler pour avoir des millions. Comment on va faire pour être la tête et non la queue. On cherche tout ça. On ne cherche pas à craindre Dieu. On ne cherche pas à craindre Dieu.
Continuons. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal. Donc, ce qui veut dire que si tu veux vivre longtemps, si tu désires le bonheur, il faut que le mal quitte ta langue. Le mal commence par quoi? Le mal commence par le mensonge. Le mensonge. La Bible dit dans Proverbes, beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Beaucoup d'hommes proclament leur capacité. Je peux ceci, je peux cela, je peux faire ceci, je peux ceci, je peux faire comme ça. Mais beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dans la fidélité, quelqu'un qui parle avec sagesse. Beaucoup d'hommes disent, non, moi je peux ça, moi non, si moi je suis là, ça va tout de suite, parce que moi ma présence... Non, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Beaucoup d'hommes proclament. Mais Dieu cherche quelqu'un qui est fidèle. En fait, quelqu'un qui est obéissant, qui a la crainte de Dieu. Parce que Judas Iscariote, qui a livré Jésus, lorsque Jésus a envoyé les gens 2 par 2 pour aller prier, pour chasser les démons, Judas était dedans aussi. Judas a chassé les démons aussi. Judas a imposé les mains aussi. Des malades ont été guéris. Judas a imposé les mains aussi. Des femmes stériles ont enfanté. Judas a imposé les mains aussi. Des aveugles ont recouvré la vue. Judas a imposé les mains aussi. Des paralytiques ont marché. Judas a imposé les mains aussi. Les lépreux ont été purifiés. Mais Judas a trahi Jésus. Il n'a pas été fidèle. Beaucoup de gens proclament leur bonté, leur capacité. Et souvent, à la fin, ils échouent. Parce qu'ils n'ont pas proclamé la grandeur de Dieu. Ils n'ont pas proclamé la grandeur de Dieu. Ils ont proclamé leur capacité, leur bonté. Non, moi je suis, moi je peux. Tu ne peux rien, tu n'es rien, et tu n'as rien, et tu ne vaux rien. Parce que si Dieu n'est pas là, tu échoues en tout. Vous voyez? Il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais quoi? Le bien. À la fin, il dit, recherche et poursuis la paix. Ah, moi, je voulais qu'on poursuivait les lapins, mais là, il faut poursuivre la paix. Il faut courir après la paix. Oui. Il dit, venez mes fils, je donne de bons conseils. Vous comprenez? Le prophète nous dit, je donne de bons conseils. Je donne de bons conseils. Écoutez les conseils. Aujourd'hui, il n'y a pas une question d'onction, il n'y a pas une question de prière, une question de prophétie pour que les gens y tombent. Non, aujourd'hui, il y a une question de sagesse. Oui. On doit apprendre à craindre Dieu. On doit apprendre à rechercher Dieu véritablement. On doit tout changer. On doit changer tous nos paramètres, d'autres façons de voir, on doit tout changer. Parce que c'est ce qui va nous amener progressivement et puis de manière résolue à quitter le péché. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses qu'on fait, après on regrette, on regrette. Non. Maintenant, en craignant le Seigneur, la capacité de quitter le péché, la capacité de quitter les choses va s'installer en nous maintenant progressivement, afin que nous quittions de manière résolue ce que Dieu n'aime pas. Vous voyez? C'est ça, c'est la crainte et la recherche de Dieu. Vous voyez? Donc ces deux éléments conjugués nous donnent la force de sortir. Sinon, on n'a pas la force. Jésus même l'a dit, il dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc chacun de nous peut tomber. Mais il dit non, en commençant à craindre le Seigneur, en recherchant, en poursuivant la paix, c'est-à-dire la paix qui fait que Dieu est en paix, en poursuivant tout ça, tu fais quoi? Le péché, il quitte ta vie en même temps, doucement. Il quitte ta vie dans ta vie, doucement. Il sort de ta vie. Tu ne te rends même pas compte qu'il y a longtemps, tu as pu faire telle chose. Puisque tu es maintenant absorbé par poursuivre la paix, être craindre Dieu, chercher la face de Dieu. Tu es absorbé par cela. Tu n'es plus là pour répondre mal, pour parler mal. Non, tu es absorbé par autre chose. Et tu te tombes, mais tu dis, mais il y a longtemps, il me suis bagarré avec quelqu'un. Il y a longtemps, il a insulté quelqu'un. Oui, mais parce que tu as changé tes différents paramètres. Amen. Amen. Oui. Donc, vous voyez, c'est là le conseil que Dieu nous donne pour aujourd'hui. Il dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Verset 15. Recherche et poursuis la paix. Si tu es quelqu'un qui amène la paix partout où tu passes, tu recevras quoi en retour? La paix. La paix. Oui. Parce que si tu sèmes la paix dans la vie de quelqu'un, tu moissonneras la paix. Si tu sèmes la joie dans la vie de quelqu'un, tu moissonneras la joie. Donc, recherchons et poursuivons la paix. Et le Dieu de paix sera avec nous. Le Dieu de paix nous amènera. Le Dieu de paix nous conduira. Le Dieu de paix sera notre force. Il sera notre refuge. Il sera notre appui et il sera notre soutien. Amen. Amen. On va se lever pour bénir le Seigneur pour ce message.